Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau tag, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Et là j'ai trouvé sur des chaînes anglophones puis françaises, il s'agit du Netflix Book Tag. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire à part qu'il y a 10 questions, c'est assez varié. Je vais vous montrer des nouvelles choses que j'ai achetées et des trucs que vous voyez souvent. Bref, j'ai essayé de varier un peu. Donc on commence sans plus tarder. Donc question 1, vu récemment, quel est le dernier livre que tu as lu ? Alors le dernier livre que j'ai lu, vous allez vous dire what the fuck, mais il s'agit de Le crime et l'enfant, 32 procès sous le regard d'un avocat de Marc Dégère avec Jim Gassman, publié chez les éditions Ciné Laurent. Ouf, c'était long. Donc il s'agit pas du tout d'une fiction, c'est vraiment un témoignage comme c'est écrit ici. Et en fait c'est parce qu'en ce moment j'ai envie de lire d'autres choses que de la fiction, j'en ai marre de la fiction en ce moment et des romans. Donc vous allez voir par la suite aussi que en ce moment je change beaucoup de style. Et celui-là me tentait beaucoup depuis assez longtemps. Parce que si vous connaissez pas Marc Dégère, en fait c'est un avocat qui intervient souvent dans l'émission Ça commence aujourd'hui, si vous connaissez, présentée par Faustine Bollert. Je crois que c'est ça son nom de famille, qui est la femme de Maxime Chatham, tout est relié. Bref, c'est une émission que j'adore en fait, où il y a beaucoup de témoignages et cet avocat là il passe souvent en tant que spécialiste et il raconte souvent son point de vue, il donne des trucs assez techniques mais il raconte très bien et comme je l'adore, j'ai vu qu'il avait écrit un livre et je l'ai acheté. Donc je vous le présenterai dans un update lecture spécial non fiction parce que je commence à en lire beaucoup. Mais en tout cas c'est un livre très intéressant, je peux pas dire que c'est cool à lire, enfin c'est horrible puisqu'on a affaire à des affaires criminelles et sexuelles sur des enfants mineurs, parfois même des enfants mais vraiment en très bas âge et c'est hyper horrible. Mais c'était donc très intéressant à lire et aussi le fait de découvrir le point de vue d'un avocat. On voit que derrière il y a un vrai humain et que lui ça le touche énormément etc. Bref, je vous en parlerai plus profondément dans un update de lecture, mais voici ma dernière lecture. Question 2, favori, une recommandation que l'on t'a faite suite à un livre que t'as déjà lu. Alors moi, une amie qui me connaît assez bien m'a recommandé Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Christophe, publié chez Casterman, parce que j'avais lu Phobos. Et c'est pas la seule en fait, il y a pas mal de personnes qui disent que ça ressemble un peu à Phobos, mais d'après ce que j'ai compris, tout ce qui ressemble c'est le fait que ça se passe dans l'espace. Celui-ci je l'ai pas encore lu parce que je sais plus si c'est... Voilà, c'est ce qui est écrit, c'est une saga. Et comme vous l'avez compris maintenant, j'essaye de moins commencer des sagas si j'ai pas la suite. Donc je l'ai pas encore lu, mais en tout cas il y a que des avis positifs. Et c'est aussi un format un peu spécial comme parce que c'est les auteurs d'Illuminae. Et c'est aussi... Oh, vous avez vu comme moi? Ah oui, j'ai un marque-page. Il est super beau. Bref, c'est un format un peu spécial parce qu'il y a des pages comme ça. Je sais pas si vous allez en voir d'autres. Et je pense que c'est assez original et j'ai ni lu Illuminae ni lu celui-ci. Question 3, ajouté récemment, quel est le dernier livre que tu as acheté? Alors là je vais vous en présenter deux en même temps parce que je les ai achetés ensemble et vous allez voir que c'est vraiment pas de la fiction. Le premier, il s'agit de La civilisation du poisson rouge de Bruno Patino, petit traité sur le marché de l'attention, publié chez les éditions Grasset. C'est un essai sur notre addiction aux réseaux sociaux, sur l'économie de l'attention etc. Et je peux vous dire que en fait je l'avais vu passer chez une influenceuse lifestyle il me semble, et donc je l'ai acheté vraiment sur un coup de tête et je l'ai commencé hier. C'est un peu compliqué à lire donc je vais le terminer, mais c'est hyper complexe en fait, je pensais pas autant, mais le début c'était intéressant, après j'ai plus compris grand chose, je vous en reparlerai dès que je l'ai terminé. Et ensuite le deuxième livre que j'ai acheté en même temps, il s'agit de l'histoire de France de 1789 à nos jours pour les nuls. En fait en ce moment j'ai une obsession d'apprendre des choses, j'ai envie d'apprendre plein de choses. Il faut savoir que tout ce que j'ai appris au collège-lycée, j'ai absolument rien retenu. Si vous me parlez de la Révolution française, je ne sais pas ce que c'est, enfin... J'exagère mais voilà, j'ai aucune connaissance et grâce à ce livre j'en suis à là, voilà, je lis un peu tous les soirs. Je sais ce que c'est la Révolution française. Donc voilà, c'est hyper intéressant, j'ai l'impression de me replonger un peu dans mes cours. J'ai vu que la Révolution française c'était au programme de 4ème. Voilà, je me sens un peu vieille. En fait j'apprends comme au collège lycée mais là l'envie vient de moi-même. Donc j'espère que je vais retenir des trucs parce que y a quand même beaucoup de trucs dans ce livre. Donc voilà. Si le cadre a changé, je suis désolée, j'avais encore plus de batterie, je sais. Il faut faire quelque chose, il faut que j'achète une nouvelle batterie. Donc je reprends. Quatrième question, populaire sur Netflix, les livres super populaires que tout le monde connaît. Et pour cette question, je dois vous parler de deux livres super connus que moi j'ai déjà lus et deux autres livres, un que j'ai pas encore lu et un autre qui me tente pas et qui sont super connus. Donc pour les deux livres super connus, c'est super connu donc vous serez pas étonnés, vous savez j'en parle assez souvent. Le premier il s'agit des Chroniques lunaires, donc ici le tome 1, donc Cinder, que j'ai adoré. Et le deuxième que j'ai choisi, il s'agit de La sélection de Kiera Cass, publié chez Robert Laffont dans la collection R. J'aurais pu mettre Divergente, Hunger Games et tout ça, mais bon voilà, ils sont super connus. Alors pour les deux autres livres, le livre super connu mais qui me tente pas, et en plus je l'ai parce que je l'avais gagné mais je vais le redonner à quelqu'un, il s'agit de Grisha de Leigh Bardugo, publié chez les éditions Milan. Vous savez que je suis pas très fantasy fantastique et tout ce qui
est Grisha, Six of Crows, le gros truc là, le prieuré de l'oranger, tout ça, ça me tente pas trop. Donc voilà, et l'autre que j'ai dans ma palle qui est super populaire et qui me tente pour le coup et que j'ai pas encore lu, voilà. Il s'agit de Lux de Jennifer L. Armentrout, donc là le tome 1, l'Obsidienne, publié chez J'ai lu. J'ai le tome 1 et 2 il me semble dans ma palle, pardon pour la moto qui passe derrière, et voilà. Question 5, comédie, un livre drôle. Alors là j'ai aucune hésitation, je vais citer tous les livres en fait de Virginie Grimaldi. Vous savez à quel point j'aime cette autrice, j'ai l'impression de le répéter dans toutes les vidéos. Ça fait partie de mes autrices préférées. Alors celui-là déjà il y a quelques scènes, elles sont hyper drôles, je crois là j'ai mis un post-it parce que c'était trop drôle, ouais. Trop drôle, j'y repense, ça me fait trop rire. Mais tous les livres en fait de Virginie Grimaldi, même s'ils font passer des beaux messages et des beaux messages d'espoir et tout, elle a un humour mais je suis pliée en deux à chaque fois que je lis ses livres. Ensuite 6ème question, drama, un personnage qui est drama queen. Alors là j'ai aucune idée, j'ai trouvé personne et vous savez peut-être ou pas que je suis un peu nulle pour retenir les personnages, donc Joker. Question 7, animation, un livre qui a des dessins sur sa couverture. Alors là je vais citer Magic Charlie de Audrey Alouette, publié chez les éditions Gallimard Jeunesse. Quand ce livre est sorti tout le monde disait waouh la couverture est magnifique, les dessins sont trop beaux et tout. Et moi j'avoue que c'est pas du tout un style que j'aime bien, ce genre d'illustration. Je vais vous montrer plus précisément. Mais vraiment tout le monde avait l'air d'adorer et tout, et moi c'est pas trop ce que j'adore quoi. Merde, c'est de l'autre sens. Donc voilà, un livre avec des dessins et des illustrations sur la couve, moi j'adore pas, mais visiblement. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce genre d'illustration, pour voir si je suis toute seule. Ensuite, 8ème question, regardez un livre ou une saga que t'aimerais relire. Alors vous savez que moi j'adore relire mes livres préférés, chose que je dis souvent mais que je ne fais jamais, c'est pourquoi je vais mettre Ma raison de vivre, et en fait tous mes livres préférés j'aimerais trop les relire. Donc vous savez que Ma raison de vivre ça fait aussi partie de mes sagas préférées, avec Nil de Lynn Matson et Revanche de Kate Clark qui est un one shot. Je cite tout le temps ces trois là mais je sais pas, c'est tout le temps ces trois là qui me restent en tête. À la base je voulais vous mettre Revanche et Nil, mais en fait mes livres préférés je les ai prêtés parce que je les aime tellement que je veux que tout le monde les lise. Ça fait 1 an que je les ai prêtés et je n'ai pas revu la couleur, mais c'est quelqu'un de ma famille donc voilà, je sais que je vais les récupérer. Mais en tout cas tous mes livres préférés j'aimerais beaucoup les relire. Question 9, documentaire, un livre non fictionnel que tu recommanderais à tout le monde. Là je vous en avais déjà parlé aussi dans un update lecture et je recommanderais pas forcément à tout le monde parce que c'est un sujet très difficile. Il s'agit de Il nous reste les mots de George Saline et Adine Amimo, publié chez Robert Laffont. Alors en fait j'ai mis celui-là parce que je lis très peu de non-fiction justement, et du coup c'est un des seuls, mais ça c'est une histoire alors très dure et touchante à la fois. C'est deux pères qui se parlent, en fait c'est le père d'un des... Enfin ça parle des attentats du Bataclan, et là c'est une discussion entre le père d'un des assaillants et le père d'une des victimes, donc c'est très dur mais il y a quand même du respect qui se dégage dans leur discours, et même si oui on en veut forcément au père de l'assaillant blablabla, c'est quand même pas, je dirais pas bienveillant, mais c'est quand même respectueux on va dire, et je trouvais ça très intéressant et très touchant. Mais ça plaira pas forcément à tout le monde parce que c'est un sujet quand même très difficile et voilà quoi. Ensuite la question 10 c'est aventure et action, un livre rempli d'aventures. Et là je profite de ces questions pour vous replacer un livre que j'ai adoré et une saga que j'ai adoré. Il s'agit de Night School de C.J. Dougherty, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Ben moi je trouve que dans cette saga on s'ennuie jamais, à chaque tome il y a des milliards de trucs, et c'est pas une saga où genre le premier tome est introductif, le deuxième il se passe un peu des trucs mais on a toujours plein de questions. Non non, ça avance et il y a plein de trucs qui se passent. Donc voilà, Night School, une de mes sagas favorites de tous les temps, que j'ai adoré, que j'ai terminé l'année dernière, et en plus il y a 5 tomes. Donc franchement, vous avez de quoi faire. Et ensuite, 11ème et dernière question, nouvelle sortie. Un livre qui vient tout juste de sortir ou qui va bientôt sortir et que tu es impatiente de lire. Alors je vous mets la couverture juste ici, mais il s'agit de L'année de grâce de Kim Liggett qui sera publié chez Casterman le 7 octobre. Alors je vais vous lire la 4ème de couverture qui se trouve sur mon ordinateur là-bas, c'est pour ça que je regarde en bas. Mais en tout cas il me tentait trop et il sort très bientôt. Donc le résumé dit: personne ne parle de l'année de grâce, c'est interdit. Nous aurions soi-disant le pouvoir d'attirer les hommes et de rendre les épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait l'essence pure de la jeune fille, de la femme en devenir. C'est pourquoi nous sommes bannis l'année de nos 16 ans. Notre magie doit se dissiper dans la nature afin que nous puissions réintégrer la communauté. Pourtant je ne me sens pas magique, ni puissante. 1 an d'exil en forêt, 1 an d'épreuve, on ne revient pas indemne de l'année de grâce si on en revient. Voilà, je sais pas vous mais pour moi c'est un truc qui me tente trop. Ça a l'air hyper intriguant et hyper fort en action, émotion et tout. Donc voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir plus de tags sur ma chaîne, parce que j'aime beaucoup en faire, ça me permet de montrer des livres dont je parle pas souvent, etc. où ça faisait longtemps que j'en ai pas parlé. Et du coup, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.